Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'idée du jour est de répondre à une vieille question. Quand utiliser Power Apps? Si vous débutez sur le sujet Power Platform, nous avons un ensemble de séries de vidéos pour présenter les bases et je vous invite à les regarder avec les liens en description. Afin de savoir si la Power Platform peut répondre à mon besoin et me permettre de faire mon projet, j'ai besoin de répondre à quelques questions. Nous allons voir ensemble comment définir mon projet, définir qui peut faire ce projet et définir quelle technologie va pouvoir répondre à ce projet. À chaque fois que l'on me demande si un projet est faisable en Power Platform, je lance la conversation pour obtenir un minimum d'informations. La première question que je pose est toujours « Pourquoi maintenant ?» Pourquoi faire ce projet? Quel est l'élément déclencheur et la cible à atteindre? À qui s'adresse ce projet? Est-ce qu'il est pour moi? Est-ce qu'il est pour toute une équipe? Est-ce qu'il est pour l'entreprise? Est-ce que des personnes externes à l'entreprise vont y participer? Quelles sont les interactions entre les différentes personnes? Sans oublier que le système et l'ordinateur lui-même est une personne. Quelles informations je vais manipuler? D'où viennent les données de mon projet? Qu'est-ce que je vais faire avec? Et surtout, où vais-je stocker ces informations? Quelle visibilité je souhaite donner à mes données? On parle également de sécurité. Comment les différents acteurs, que ce soit le système ou les utilisateurs, vont-ils consulter, manipuler ou modifier les données de mon projet? En parlant de données, une autre question, le volume et la fréquence. Quelle taille de données, quelle taille de fichier, combien je vais en manipuler de lignes, d'éléments, de questions, de demandes? Et enfin, l'impact métier, l'impact business. Quelles conséquences auront une erreur dans mon application et quels bénéfices mon entreprise en tirera en cas de réussite? Une fois toutes ces idées en tête, il va falloir positionner votre projet dans la gouvernance de votre entreprise. Avant de choisir une technologie pour votre projet, il est important d'identifier qui va réaliser ce projet. Ça peut très bien être vous, comme le service informatique ou même un partenaire. Et donc, votre organisation dispose d'une gouvernance détaillée qui explique cela. Mais nous allons voir ici les grandes idées que nous retrouvons dans la majorité des organisations. Nous retrouvons généralement ce type de découpage. Nous avons ce que nous appelons l'approche self-service, souvent mise à disposition des citizen developers. Généralement, c'est-à-dire faire un projet pour moi ou mon équipe, avec de faibles interactions entre les acteurs et un modèle de données assez simple, avec un impact business tout à fait modéré. L'approche projet, la plus connue, celle où on fait intervenir les pro-développeurs, va surtout toucher les projets qui concernent toute l'organisation, des données complexes, ou tout simplement des cas d'usage trop critiques pour être faits par vous-même. Reste enfin l'approche mixte, qu'on appelle également la fusion team, c'est-à-dire la fusion de vous, côté métier, et pro-développeurs qui vont ensemble réaliser une application. Le pro-développeur sur les données complexes, vous sur la partie plus modérée en termes d'échange entre les acteurs. Si vous êtes ici, il est peu probable que vous soyez un architecte senior Power Platform et que vous venez pour du pro-développement. Vous êtes probablement dans la catégorie des curieux ou peut-être même déjà un citizen developer. Et tout à fait entre nous, votre projet va rentrer dans la catégorie self-service ou citizen developer. Et c'est donc ce que nous allons aborder dans la prochaine partie. Le choix de la technologie. Ça y est, c'est le moment, on va enfin en parler. Vous allez vous lancer dans votre projet, mais vous ne savez toujours pas quelle technologie est la bonne. À partir de tous les échanges qu'on a pu avoir sur les points 1 et 2, nous allons regarder vos réponses et nous allons commencer à répondre à ces questions. La première, est-ce que je dois vraiment fabriquer des écrans? Souvent, on me propose des maquettes d'écran imaginées par le métier ou les collègues. C'est vraiment gentil, ça aide sincèrement beaucoup, mais avant de faire des maquettes, avant de penser écran, répondez à ces questions. Comme on l'a dit, à qui s'adresse l'application? Mes proches collaborateurs dans notre cas. Ok. Est-ce que j'ai des interactions? Oui, quelques approbations. Sur quoi je vais travailler? Quelques documents, quelques listes d'informations visibles par les acteurs? Très bien. À quelle fréquence? Quelques fois dans la semaine, quelques fois dans le mois? Eh bien là, la réponse est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Très souvent, on va me parler Power Apps, écran. Non. Là, en fait, la réponse, c'est faites simplement une liste SharePoint avec Power Automate.
le premier gros mot enfin prononcé depuis le début de la vidéo. Il est temps d'en parler. Nous allons donc parler Power Automate et liste SharePoint pour ce cas simple. Hop, c'est le petit instant pause pour vous rappeler que c'est bien de liker ou commenter et surtout de partager. Alors abonnez-vous et bonne suite. Mais alors, pourquoi parle-t-on de faire des écrans? Oui, on était dans le cas facile. Aujourd'hui, on va répondre autrement aux mêmes questions. Admettons, nous allons avoir les mêmes réponses avec une simple différence. Je veux collecter des informations simplement et lancer ce flux d'approbation. Eh bien, pas de Power Platform ici. On commence avec un Microsoft Forms et on termine avec un flux Power Automate. Mais admettons, nous répondons différemment à cette question. Nous voulons pouvoir suivre les demandes, avoir de la visibilité, pouvoir profiler l'information, avoir un récapitulatif des demandes en attente et peut-être même avoir un petit accent sur l'expérience utilisateur. On parle d'UX, UI, quelques règles métiers, quelques règles de saisie. Et bien, dans ce cas-là, on est sur, en effet, Power Apps. Là, Power Apps commence à arriver dans notre histoire. Petite variante à ce cas Power Apps que nous venons de voir. En effet, je souhaite uniquement accéder à quelques informations ponctuellement. Pas besoin d'un haut niveau de suivi. Eh bien, pourquoi pas penser à un chatbot comme Copilot Studio, qui peut être tout à fait une interface utilisateur pour consulter des informations. Mais si je souhaite uniquement consulter des informations, voir, le mot va être dit, des graphiques, des indicateurs, n'oubliez pas qu'il y a Power BI. On l'oublie souvent dans la Power Platform, on pense toujours à faire des applications. Mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire des rapports avec Power BI. Enfin, si dans une des réponses, il y avait « j'ai besoin de travailler avec mes fournisseurs et mes partenaires externes », eh bien là, bon, déjà, il va falloir contacter le service informatique et vous préparer peut-être à devoir un petit peu lâcher la main car vous allez être dans un projet très probablement en Power Pages. Mais jusqu'à présent, j'ai toujours une réponse Power Platform. Quand est-ce que c'est KO? Quand est-ce qu'on ne peut pas utiliser la Power Platform? Alors, beaucoup de cas, nous sommes ici sur des cas vraiment Power Platform simple à vous, Citizen Developer, mais l'alerte la plus simple pour vous, les ambitions graphiques. La Power Platform ne répondra pas à votre besoin. On a répondu à toutes les questions précédentes, mais il reste une exigence. On doit être aussi beau qu'un site vitrine, faire ce qu'on appelle du pixel perfect. Alors, oui, on peut faire du beau en Power Platform, on peut aussi faire du moins beau. Nous avons fait une vidéo que nous avons déjà publiée et dont nous vous mettons le lien en description afin de vous présenter les possibilités graphiques de la Power Platform, mais tout n'est pas possible. Donc regardez cette vidéo. Une autre question qu'on me pose souvent avant même d'avoir réfléchi aux besoins. J'ai besoin d'une base de données ou je veux absolument le faire avec SharePoint et généralement on me murmure, c'est surtout pour payer moins cher. Alors, il y a quelques questions à se poser et avant de choisir vraiment comment vous allez stocker les informations de votre application. On va parler base de données, modèle de données. Alors, petit exercice vraiment à la portée de tout le monde. Reprenez votre chapitre 1 que nous avons vu ensemble, nos petits acteurs, nos petits flux, nos petites interactions, notre petit système et surtout les données qu'on veut manipuler. Mettez tout ça dans des petites boîtes, les acteurs dans des carrés bleus, les actions dans des carrés verts, prenez vos interactions et vos flèches et reliez le tout. Maintenant qu'on a cette œuvre d'art devant nous, c'est là que vous allez déduire ce que vous allez faire de façon très simple. Si vous avez votre donnée principale au milieu de votre écran ou de votre dessin, avec des flèches qui partent vers des acteurs ou peut-être une autre donnée, on a ce qu'on appelle un modèle en étoile. Vous avez un joli soleil au milieu, des flèches qui partent sur les bords, ça doit vous rappeler des dessins des enfants en maternelle. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et ce cas-là, c'est le cas généralement SharePoint. Ce modèle en étoile vous confirme que SharePoint est très adapté comme hébergement de vos données. Par contre, il se peut qu'il y a des flèches successives entre certaines briques. On va commencer à parler de cascade entre les briques, de relations entre vos petits carrés. Parler de modèle relationnel, ça devient un plus gros mot. Généralement, soit il va falloir simplifier votre réflexion, soit c'est peut-être le moment de tirer la sonnette d'alarme et de contacter le service informatique. La mise en place de modèles relationnels est un peu plus complexe,
Mais vous avez une solution. Et cette solution s'appelle le Dataverse, une base de données à l'intérieur de votre Microsoft Office 365. Dans la première partie de cette vidéo, je vous ai demandé de vous interroger sur le volume. Par exemple, y a-t-il plus de 2000 éléments ou 2000 lignes dans les données que vous allez utiliser? Si c'est le cas, SharePoint n'est plus la solution. Bien sûr, un pro-développeur sait très bien s'en sortir, mais vous, si vous êtes ici, globalement, c'est encore trop compliqué. Il y a deux solutions au moment où vous découvrez qu'il y a plus de 2000 éléments. Solution 1, il va falloir purger fréquemment vos données. Ça, Power Automate saura très bien le faire et vous pourrez rester dans du SharePoint. Mais attention, vous allez devoir déplacer ou supprimer les données. Cas numéro 2, le Dataverse. Encore lui, cette base de données inclue dans votre Office 365. Nous avons également parlé dans la première partie de vous poser des questions sur la visibilité des données, voire la sécurité. Souvent, on me dit « je ne veux pas afficher ces données à telle personne ». C'est là qu'il faut commencer à se poser des questions. Est-ce que je parle d'interdiction de voir certaines données ou juste de filtrer à l'écran? Si on parle d'interdiction, on parle bien de sécurité. Et là, on doit se poser une autre question. Je vous ai parlé des petites boîtes là qu'on a dessinées tout à l'heure sur notre schéma. Si à l'intérieur de la même boîte, j'ai des données que je veux rendre visibles à une personne, mais pas une autre, il faut se poser une question. Est-ce que je peux séparer ma boîte en deux boîtes? Comme ça, je vais pouvoir gérer la sécurité sur chacune des boîtes. Si je dois rester au sein de la même boîte et avoir plein de sécurités différentes, c'est un peu compliqué, voire dans certains cas qu'on ne va pas voir ici, impossible. Ce qu'on appelle par exemple la sécurité par colonne. Si vous étiez dans un Excel, vous ne pourriez mettre que de la sécurité sur des lignes et pas sur des colonnes, en tout cas en SharePoint. Et c'est là où une vraie base de données, comme toujours, ce fameux Dataverse, va être très utile. Donc regardez bien, très souvent en vrai, la réponse, il n'y a pas de problème de sécurité et d'interdiction. Très souvent dans une application, les utilisateurs veulent surtout filtrer et profiler de la donnée. Une autre question qui me revient très souvent quand je discute avec des utilisateurs ou des métiers sur concevoir une application ou réfléchir à un projet. Mes données sont dans l'application X, elles doivent aller dans l'application Y après avoir été traitées et modifiées par les utilisateurs. À ce moment-là, on rentre dans quelque chose de très intéressant dans la Power Platform. On parle des connecteurs. On n'a pas encore prononcé le mot depuis le début de la vidéo, mais tout ce que nous allons faire et tout ce que vous ferez à l'avenir en Power Platform, quelle que soit la technologie, Power Automate, Power Apps, Power Pages, Copilot Studio, c'est manipuler des connecteurs. Ces connecteurs, en fait, sont des milliers de petites boîtes. Vous vous rappelez les petites boîtes qu'on a dessinées? En fait, la plupart du temps, ce sont des connecteurs que vous allez chercher dans le catalogue de la Power Platform. Votre entreprise a très probablement défini une gouvernance avec ces connecteurs, c'est-à-dire lesquels que vous pouvez utiliser et lesquels que les pro-développeurs vont utiliser. Quand vous allez chercher à utiliser des connecteurs, peut-être que vous serez dans une situation où vous en verrez très peu. C'est lié à cette fameuse gouvernance d'entreprise. Je vous rassure, il en existe réellement des milliers. Si vous ne trouvez pas le connecteur que vous voulez pour aller chercher par exemple des informations dans un Salesforce, eh bien tout simplement, posez la question à votre service informatique ou votre Digital Factory suivant le nom qu'elle a choisi d'avoir. Ceux-ci vont pouvoir vous renseigner et peut-être même vous donner accès à ce connecteur. D'ailleurs, prenons l'autre cas. Vous avez accès à ce connecteur. Vous pouvez faire votre application en allant peut-être chercher des données dans votre Salesforce. Eh bien aussi là, ne paniquez pas. Si le service informatique vous a donné accès à ce connecteur, c'est parce que ce connecteur va faire la même chose que vous, avec les mêmes droits que vous. Pas plus, pas moins. Vous ne ferez pas plus de bêtises qu'avec votre clavier et souris. Enfin, il existe un dernier cas. Le cas, on peut se dire, tout est foutu. L'IT vous dit qu'il n'y a pas de connecteur pour ce que vous voulez faire et vous n'en trouvez pas. Eh bien, c'est le moment, tout simplement, de parler de quelque chose qui s'appelle Power Automate Desktop. On parle aussi de RPA, Robotic Process Automation. En fait, quand il n'y a pas de connecteur, le super-héros qui vient vous aider, c'est Power Automate Desktop qui va vous permettre de simuler un comportement clavier et souris. Enfin, je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo, mais question à la mode du moment. Je veux faire de l'IA dans mon projet.
Qu'est-ce que je peux l'entendre, celle-là? Alors, très bonne idée, l'intelligence artificielle est un sujet passionnant qui va mériter, je pense, des vidéos entières sur le sujet. Mais je vais vous donner déjà quelques petites pistes de réflexion, si oui ou non, pourquoi pas, intelligence artificielle dans votre projet, il y aura. On va vulgariser fortement deux sujets. La première approche, est-ce que j'ai besoin d'une assistance dans la compréhension des échanges? Comprendre les questions, comprendre les phrases, comprendre des discussions. On va s'intéresser alors à une partie de l'intelligence artificielle qui s'appelle les LLM, les Large Language Models, ou peut-être au moment où vous regarderez cette vidéo, on entendra plus souvent parler de SLM pour Small Language Model. Et souvent est fait l'amalgame avec une autre partie de l'intelligence artificielle, ce qui s'appelle la Gen IA, ou Gen AI, l'IA générative. L'IA générative, aujourd'hui on en parle beaucoup, et elle est surtout mise en avant parce que les LLM ont fait des progrès. Mais les deux ne vont pas forcément de pair. Vous pouvez faire un projet avec une assistance à la compréhension des questions, mais répondre et maîtriser les réponses de bout en bout, et vous pouvez utiliser de l'IA générative sans l'autre partie, tout simplement parce que vous allez analyser des contenus, générer des réponses, générer des questions. Oui, on peut générer des questions. On ne va pas faire que des réponses et des contenus. Voilà. Je vous laisse avec ces deux idées. Je m'excuse auprès des experts IA qui vont sûrement perdre quelques cheveux en entendant, et j'ai voulu un petit peu vulgariser la réponse à cette question. La conclusion. Ouf, on a parlé de beaucoup de choses pendant cette vidéo. La liste que j'ai donnée n'est absolument pas exhaustive. Si vraiment je devais vous l'afficher sur tous les critères, sur quand est-ce que je fais du Power Apps ou pas, c'est un très gros fichier Excel. C'est un vrai plaisir à lire. Par contre, sachez que votre organisation, votre entreprise, elle dispose très certainement d'une équipe dédiée qui va peut-être s'appeler le centre de compétences, le centre d'excellence, la factory, la digital factory. Enfin, vous voyez l'idée. Contactez-les. Ceux-ci ont très probablement un portail pour vous aider, pour répondre à vos questions. Ils ont probablement des coachs pour vous accompagner dans votre réflexion. Et vous seriez très surpris du nombre d'organisations qui ont mis en place ce genre d'idées, ce genre de réponses les 5 dernières années. Le nombre de communautés officielles et professionnelles que vous allez retrouver dans vos organisations et vos entreprises. Et ce n'est pas l'apanage des grands groupes. Vous seriez très surpris de voir le nombre de PME qui ont mis en place ce type de structure. Pour conclure alors ce vaste sujet, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager ce contenu avec vos collaborateurs ou vos contacts. Merci, au revoir et vraiment, abonnez-vous. Hop hop hop! N'oubliez pas que vous pouvez, dans la partie description, trouver un formulaire pour nous contacter et nous poser des questions ou nous demander de l'aide sur comment réaliser vos projets ou tout simplement vous accompagner sur vos projets Microsoft.